Merci, merci. Je suis très heureux et même ému d'être là. Surtout que je consacre ma vie à la connaissance. En fait, je consacre ma vie à une théorie de la communication, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi les hommes ne se comprennent jamais. Donc je suis toujours sensible aux situations de communication comme celle-ci. Labadiena, aš labai sujaudintas ir dėkingas už šį padėkos žodį. Savo gyvenimą esu paskyręs žinioms ir taip pat tyriu, kasgi yra komunikacija, tyriu komunikacijos teoriją ir ypač skiriu daug dėmesio klausimui, kodėlgi žmonėms nepavyksta susikalbėti. Avant de commencer l'exposé court, je voudrais dire une idée fondamentale. Dans l'université ou dans la recherche, les sciences dures, ce n'est pas la physique, la chimie, la biologie, et les sciences molles, ce ne sont pas les sciences sociales. Et je vais expliquer pourquoi. Norėčiau pasakyti, kad vadovaujasi viena svarbia idėja. Sunkus mokslai nėra fizika, biologija, matematika, o minkšti, lengvi mokslai nėra humanitariniai mokslai. Parce que quand on dit les sciences molles, les sciences sociales, ça veut dire... C'est un jugement de valeur idéologique. Or, le plus compliqué à comprendre, les sciences les plus dures, ce sont les sciences sociales et l'homme. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il n'y a pas de progrès naturel dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire des sociétés. Les sociétés les plus brillantes peuvent devenir les plus barbares en moins de 10 ans. Il n'y a pas, hélas, de progrès de l'homme et de la société. Kodėlgi socialiniai mokslai nėra minkštieji mokslai arba prastieji, kitokie, netokie svarbus. Toks sprendimas, su kuriuo aš nesutinku, yra moralinis vertinimas. Iš tiesų patys sunkiausi mokslai yra socialiniai ir humanitariniai mokslai, nes natūraliai žmonija, visuomenė tiek neprogresuoja, kiek technika. Ir pati geriausia, pati tobuliausia visuomenė per 10 metų gali tapti barbariška visuomenė. En physique, en chimie, en biologie, etc., il y a un progrès depuis le XVIe, le XIIIe, le XVIIIe siècle. Il y a un progrès. Donc on dit que c'est des sciences dures, mais non, ce sont des sciences faciles. Par contre, l'homme est un barbare. Il est capable de se tuer, de tuer l'autre. Donc par conséquent, le plus dur à comprendre, le plus difficile à comprendre, c'est l'homme et les sociétés, pas la physique, la chimie et la biologie. Donc il faut renverser les concepts. Les sciences sociales sont les plus difficiles parce que l'homme est incapable, hélas, d'accumuler du progrès, du bonheur, de la sagesse. Donc il faut inverser et dire aux physiciens et aux chimistes, c'est facile de faire de la physique, de la chimie, de la biologie, c'est très très difficile de faire de l'anthropologie. Le plus compliqué, c'est l'anthropologie. Après, la science politique, c'est plus simple. La sociologie, mais tout est compliqué dans les sciences sociales. Donc le vrai mystère de la connaissance, le hard de la connaissance, pour toujours, c'est l'homme. C'est pour ça que les sciences de l'homme et de la société, ce sont celles qu'on devrait toujours privilégier. Fizika, chemija nuo 6-13 iki 21 amžiaus gerokai pažengė, progresas yra akivaizdus. O žmogus kaip buvo, taip ir liko barbaras. Socialiniai mokslai yra labai svarbus, nes pažinti žmogų, pažinti visuomenę yra didžiausias iššūkis, todėl reikėtų sukeisti prioritetus vietomis ir pasakyti fizikam, chemikam, kad dėja, socialiniai mokslai turėtų imti viršų. Žmogus negali sukaupti laimės, išminties ir perduoti kitoms kartoms kaip fizikos ar chemijos. Turbūt pats sunkiausias iš visų socialinių mokslų būtų antropologija. Ir didžiausia mokslo mįslė yra pats žmogus. Tad tai yra svarbiausias mūsų klausimas. Les hommes font semblant d'être sages et rationnels quand ils font de l'économie. Ils font semblant. Mais simultanément, ils sont fous. Ils sont capables de faire la guerre, la destruction. Et l'histoire des civilisations, c'est constamment une rationalité qui est renversée par la folie humaine. Donc le plus difficile à comprendre, pour toujours, hélas, c'est la folie humaine contre la sagesse de ses réalisations. Et c'est ça le défi scientifique. Comment essayer, non pas d'introduire de la rationalité dans la société, mais d'essayer de comprendre un peu la folie humaine. Et c'est vrai, alors la mondialisation ne fait effectivement qu'accentuer ce problème,
Parce que maintenant, nous sommes 7 milliards et demi sur la scène. Ça va? Žmogus, ypač kai kalba apie ekonomiką, vaizduoja labai protingą, labai racionalų. Tačiau šiame pasaulyje mes dar stebime tokius dalykus kaip karai ir žmogus per istorijos tėkmę parodė, kad jis tikrai gali būti labai neracionalus. Tad mes apsimetame protingais, išmintingais, bet iš tiesų elgiamės kvailai ir beprotiškai. Tad manau, kad reikėtų nedėkti racionalumą, o stengtis suprasti, iš kur kyla ir kokios yra beprotybės priežastys. Ypač dabar globalizacijos akivaizdoje, kai mūsų pasaulyje yra 7,5 milijardo. J'ai prononcé le mot mondialisation, ce qui me permet d'arriver au développement durable et au rapport entre science et société. Le monde est beaucoup plus compliqué à gérer aujourd'hui avec un monde multipolaire que par ce qui existait par exemple, l'opposition entre le capitalisme et le communisme. Parce que dans le monde multipolaire, tout le monde voit tout, avec les médias et avec quand même l'idéal de la démocratie. Donc le grand changement depuis 1990, c'est que nous sommes dans un monde ouvert, visible par les médias, radio, télévision, Internet, réseaux sociaux. Et que l'idéal démocratique est l'idéal qui est devenu l'idéal du monde, même s'il n'y a pas beaucoup de démocratie. Donc tout est beaucoup plus compliqué à comprendre et à agir qu'il y a 50 ans. Donc d'une certaine manière, le monde dictatorial, dichotomique, était beaucoup plus facile que le monde multipolaire, ouvert, avec des références démocratiques. Mais c'est, Dieu merci, le monde dans lequel nous vivons, avec un homme qui est toujours aussi fou. Taigi paminėjau žodį globalizacija ir toliau kalbėsiu taip pat apie svarbės temas tokias kaip tvarus vystymasis, taip pat apie mokslą ir visuomenės santykį. Dabar reikėtų pastebėti, kad pasaulyje tvarkytis yra gerokai sunkiau, nes anksčiau, kai santykis buvo komunizmas prieš kapitalizmą, buvo viskas tarsi gerokai aiškiau. Dabar pasaulyje yra daug sričių, daug srovių ir daug polių. Nuo 1990 metų pasaulis tapo atviras, žiniasklaidos priemonės mato viską. Demokratijos idealas tapo jau daugelio pasaulio šalių, nors gal ne visos jį gyventina, tačiau apie jį svajoja. Tad šiuo metu šio atviro pasaulio sąlygomis tvarkytis gerokai sunkiau nei prieš 50 metų. Netgi diktatūrų laikais viskas pasaulyje vykdavo tarsi paprasčiau, bet ačiū Dievui gyvename laisvame pasaulyje ir tuo džiaugiamės. Peut-être que le plus grand changement avec la mondialisation et le concept de démocratie comme idéal du monde au travers de l'ONU, peut-être que le plus grand changement, en tout cas c'est ce qui m'intéresse comme théorie, c'est le changement du modèle de communication. Pendant des siècles, communiquer, c'est aller de haut en bas. Avec la démocratie, avec la liberté individuelle, avec les nouvelles technologies, la communication, c'est bien sûr continuer à aller haut en bas, mais c'est de plus en plus aller du bas en haut. Et ce changement de modèle de communication est une révolution intellectuelle, ou pour le dire autrement, il ne suffit plus d'informer pour communiquer, il ne suffit pas de dire quelque chose à quelqu'un ou à un peuple pour qu'il accepte, il faut que les peuples l'acceptent, c'est-à-dire que le récepteur soit d'accord. Et le changement révolutionnaire du point de vue des concepts dans la communication, c'est que le récepteur, aujourd'hui, occupe une place indispensable. Pastaraisiais metais, per šiuos 50 metų vyko daug politinių ir ekonominių socialinių pokyčių, taip pat labai svarbu buvo ir jungtinių tautų įkūrimas. Taip pat per šiuos pastarosius keliasdešimt metų gerokai pasikeitė komunikacijos modelis. Anksčiau komunikacija buvo tarsi tiesi linija iš viršaus į apačią. Informacija buvo nuleidžiama. O šiuo metu demokratijos, laisvės ir technologinės pažangos situacijoje komunikacija yra ir linijinė, bet ji kartu ir yra tarsi sąveika tarp gavėjo ir siuntėjo. Šis pokytis viena didžiausių komunikacijos revoliucijų. Šiuo metu informacijai reikia bendrauti su gavėju, o ne tik jam perduoti žinutę. Tad gavėjas tapo informacijos santykiuose būtinas. Le plus simple, c'est le message, c'est-à-dire l'information, que ce soit la parole,
le texte, l'image, la donnée informatique. Le plus compliqué, c'est la communication, parce que dès qu'on prononce le mot communication, il y a une relation. C'est-à-dire, il y a un récepteur. Et c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit comme ça. Concept universel. Et en démocratie, et évidemment en dictature. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la mondialisation, c'est le passage du système d'information verticaux au fait que maintenant, on est obligé de tenir compte du fait que le plus important, ce n'est pas le message, c'est la relation. Et le mot sacré, qui ouvre à la démocratie et à la mondialisation, c'est que du coup, communiquer, c'est négocier. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte des récepteurs. Et ça, c'est une révolution gigantesque dans l'histoire de l'humanité. Ça ne simplifie rien, ça complique tout. Šiuo metu, kai yra siunčiama bet kokia žinutė ar teksto ar vaizdo pavidalu, tampa svarbus komunikacijoje santykis gavėjo ir siuntėjo. Šis konceptas gerokai pasikeitė nuo anksčiau buvusio vertikalaus. Ir šiuo metu globalizacijos sąlygose tampa svarbiausia nebe žinutė, o santykis tarp informacijos siuntėjo ir gavėjo. Komunikacija šiuo metu neišvengiamai siejama su derybomis. Tenka paisyti žmogaus, su kuriuo bendraujame, o ne vien tik jam siūsti informaciją ir tai tikrai nėra lengva. J'en ai pour encore 2 heures, ça va? Dar 2 valandas pakalbėsiu, gerai? Donc si on parle développement durable, le développement durable, il oblige pas seulement à ce qu'il y ait des investissements et des capitaux, pas seulement à ce qu'il y ait des techniques, pas seulement à ce qu'il y ait du développement économique, mais surtout, pour qu'il y ait du développement durable, il faut la mobilisation des sociétés, c'est-à-dire de l'éducation, de la culture, de la réduction des inégalités, de l'alphabétisation, de la prise en compte des traditions, de l'histoire. On ne peut plus faire du développement économique si jamais on ne tient pas compte des hommes dans leur société, leurs imaginaires, leurs symboliques, leurs religions. Tvaraus vystymosi negalime grįsti vien tik investicijomis, technologijomis, ekonomikos pažanga. Mokslas, švietimas, lygybė, tradicijos, istorija yra labai svarbus aspektai. Negalime kurti ekonomikos, neturėdami savo simbolių, religijos ir to, kas mums iš tiesų svarbu, savo vertybių. La rupture, c'est bien sûr qu'il faut des conditions financières, techniques, économiques, scientifiques. Mais le plus compliqué du développement durable, comme le plus compliqué des relations entre la science et la société, c'est la société. Et la rupture du XXIe siècle, c'est qu'on ne pourra pas faire le développement économique ou l'écologie ou n'importe quoi sans être capable, ce qui est très difficile, de mobiliser les sociétés. Et ça, c'est un changement politique gigantesque. C'est un progrès, parce que c'est la démocratie. C'est compliqué parce que ça oblige à la communication, c'est-à-dire à la négociation. Et il y a de plus en plus un conflit entre la vitesse de production et de circulation des informations. Internet est l'exemple formidable, les réseaux sociaux. On envoie des milliards d'informations à des millions de gens qu'on ne connaît pas. J'ai 500 000 amis sur Facebook. Ça ne sert à rien. Mais si on veut vraiment qu'il y ait du développement, il faut, à côté de la vitesse de l'information, accepter la lenteur de la communication. C'est-à-dire se parler, se disputer, s'aimer, rompre. Et vous et moi, on peut envoyer des millions d'informations par jour. Le plus important de notre vie, c'est le temps énorme que nous consacrons à communiquer avec les gens qu'on aime et qui ne sont jamais d'accord avec nous. Be abejo, finansai, mokslo pažanga, ekonomika labai svarbus. Tačiau sudėtingiausia santykyje tarp visuomenės ir mokslo yra visai kiti dalykai. 20-ajame amžiuje patyrėme didelius pokyčius. Ir matome, kad tvaraus vystymosi nepasieksime nemobilizavę visuomenės. Visuomenės mobilizacija yra didelė pažanga ir didelis pokytis. Be abejo, mobilizuoti visuomenę nėra lengvas iššūkis. Tam reikia daug komunikuoti ir pasitelkti derybų meną. Matome taip pat tam tikrą konfliktą.
šiuo metu visagalis internetas, informacija keičiamės didžiuliais srautais su nepažįstamais žmonėmis, galime turėti 500 tūkstančių draugų Facebook'e, bet ar tai kažką keičia? Mes turime pripažinti, kad tam, kad pasiektume tvaraus vystymosi, turime skirti laiko komunikacijai ir turime lėtai komunikuoti ir kokybiškai, bendrauti su tais, kuriuos mylime, kurie yra mūsų draugai, skirti tam laiko. Ir ne visada su savo mylimais žmonėmis juk sutarėme. Donc l'information, c'est simple, c'est le message, la communication, c'est compliqué, c'est la relation, la négociation. Et il faut dire un mot là, quand nos amis de chez Google, Apple, etc., ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, merci. Quand ces industries nous disent « mais nous sommes les outils de la communication », non, ce sont des industries. Et il pourrait y avoir demain 7 milliards d'internautes sur Terre, il n'y aurait pas forcément 7 milliards de communications. Parce que la communication, ce n'est pas des ordinateurs. Et la bataille politique de la communication demain, ce sera de dissocier pour savoir jusqu'où est-ce que les techniques, les machines sont utiles, et à partir de quel moment il faut fermer les capots des ordinateurs pour perdre des milliards d'heures de négociations pour se parler, pour se voir, pour manger, pour se toucher. Donc quelque part, les GAFA, malgré le discours qu'elles portent, parce que ce sont des industries, ce n'est pas elles qui permettront la communication. Il faudra distinguer la dimension de la communication technique qui est très utile, mais surtout revaloriser, valoriser la lenteur, la complexité de la communication humaine. C'est peut-être à cette condition-là que l'on réduira les risques de guerre. Dažnai girdime kalbant apie tai, kad informacija yra tiesiog žinutė, o komunikacija yra gerokai sudėtingesnis dalykas. Tai yra kalbančiųjų santykis, tai yra derybų menas. Daug minima pastaraisiais metais GAFA, tai yra didieji milžinai Google, Apple, Facebook ir Amazon. Jie sakosi esą komunikacijos instrumentais ir padėjėjais, bet tai nėra tiesa. Jie yra tik tai informacinių technologijų pramonės atstovai. Pasaulyje yra 7,5 milijardo interneto vartotojų, bet tai nereiškia, kad tai yra 7,5 milijardo komunikuojančių žmonių. Komunikacija nėra lygų kompiuteris. Tad didžiausia rytojaus politinė kova bus nuspręsti, kiek technologijos yra naudingos komunikacijai, o kada reikėtų uždaryti savo kompiuterius ir nuo jų atsitraukus eiti dėrėtis, kalbėtis, kartu valgyti, galbūt liesti vienas kitą. Ir tikrai ne GAFA leidžia mums susibendrauti. Turime skirti laiko lėtai, kokybiškai komunikacijai ir galbūt tai ir padės išvengti ateityje karų. L'homme n'est pas plus sage avec Internet qu'au XIIe siècle ou à moins 3 siècles. S'il est honnête, il est honnête avec Internet. Si c'est un salaud, malhonnête, trafiquant, spéculateur, il est spéculateur avec Internet. La technique ne change pas l'homme. Žmogus per porą amžių, nuo 12 amžiaus, nepasidarė gerokai protingesnis. Lygiai taip pat ir su internetu. Jeigu žmogus sąžiningas, jis sąžiningas ar naudodamas internetą, ar jo nenaudodamas. Jei jis sukčius, jis galės sukčiauti be interneto ar būti internetiniu sukčiu. Jeigu jis yra blogas žmogus, internetas jo nepakeis. Donc pour finir, on est en train de vivre 3 changements essentiels. Un, l'ouverture du monde sur lui-même. C'est la mondialisation, mais pas seulement économique. Le monde est ouvert. 2, la démocratie comme modèle. Et 3, des techniques de communication extraordinaires. Pabaigdamas savo pranešimą, norėčiau pasakyti 3 svarbius aspektus. Pasaulis tampa vis atviresnis, be abejo kalbu apie globalizaciją, taip pat labai stiprus demokratizacijos procesai ir taip pat technikos pažanga. Si l'on veut que ce triple changement ne se termine pas par des haines,
des guerres, il faut changer le modèle de communication et admettre que il faut apprendre à négocier entre les peuples, les cultures, les religions, il faut apprendre à cohabiter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les sciences les plus dures, ce sont les sciences de l'homme, parce que apprendre à cohabiter, apprendre à se respecter, apprendre à se tolérer, quand on ne se comprend pas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc quand on dit le progrès du XXIe siècle remet toutes les questions de l'homme au centre de la paix et de la guerre. Kai miniu šios tris pokyčius, labai svarbu, kad šie pokyčiai mūsų nenuvestų prie neapykantos ar karo. Reikėtų keisti komunikacijos modelį. Reikėtų mokytis sugyventi ir pažinti kitokį žmogų. Todėl ir sakiau, kad patys sunkiausi mokslai yra mokslai studijuojantis žmogų. Reikia išmokti toleruoti kitą, o tai labai sunku, kai jo nepažįsti ir nesupranti. 21 amžiaus didžiausias iššūkis ir bus mokytis iš naujo pažangos akivaizdoje, pažinti žmogų ir taikiai sugyventi. Et je voudrais juste finir sur un message optimiste, l'Europe. 6, 9, 12, 15 pays, 28 pays, pour l'instant 27 pays, sûrement 30 pays. On ne se comprend pas, 26 langues. On se déteste. On s'est fait les guerres pendant des siècles. On n'a rien à se dire. Et c'est le plus grand projet politique de l'histoire de l'humanité. Donc c'est la preuve que malgré toutes les différences, si on a la volonté politique de coopérer, on peut arriver à faire un exemple optimiste. Et l'Europe, surtout pour vous, les jeunes ou les moins jeunes, c'est le plus grand argument optimiste quand les hommes acceptent de ne plus faire la guerre, pour montrer que même si on est très différents, même si on ne se comprend pas, on peut faire des choses ensemble. Norėčiau pabaigti optimistiniais žodžiais. Europa keitėsi, buvo 6, 9, 15, 27 šiuo metu narės, galbūt ateityje bus ir 30. Kalbame 26 skirtingomis kalbomis, nesusikalbame, nesuprantam vienas kitų, esame praleidę 100 metų kariaudami tarpusavyje, bet vis dėlto Europa yra pats didžiausias iki šiol žmonijos projektas. Mes, žmonės jauni ir netokie jauni, galime sukurti tikrai šviesią ateitį ir aš asocijuoju Europą su labai optimistiniais projektais. J'ai fini. Le plus simple, c'est d'informer. C'est le plus facile, c'est le plus simple, c'est formidable. On envoie des messages. Le plus compliqué, c'est communiquer. Mais communiquer, c'est respecter l'autre, c'est reconnaître qu'il existe et c'est se mettre à négocier avec lui. Et la paix, c'est la négociation. La guerre, c'est la rupture de la communication. Donc, essayons de rester en paix. Merci, bon avenir et vive la Lituanie. Tai ir buvo mano pranešimas. Norėčiau dar pabrėžti, kad informaciją skleisti yra lengva, komunikuoti yra sudėtinga, nes komunikuoti tai yra gerbti kitus, pripažinti kitus, mokėti dėrėtis ir tai yra kelias į taiką. Kai nekomunikuojame, tai gali baigtis karu. Sėkmės, tegyvuoja Lietuva. Ačiū.